Alors, Norman. Si quelqu'un peut en tirer quelque chose, à mon avis, ce sera le psychiatre. Même moi, qui le connais bien, je n'ai rien obtenu. Vous avez moins froid? Est-ce qu'il vous a parlé? Non. Je connais toute l'histoire, mais je ne la tiens pas de Norman. Je la tiens de sa mère. Norman Bates a cessé d'exister. Et puis d'abord, il n'a jamais existé qu'à moitié. L'autre moitié vient de prendre le dessus. Probablement pour toujours. Est-ce qu'il a tué ma sœur? Oui. Je regrette. Et le détective privé aussi. Si vous faites draguer les marécages à proximité du motel. Pour comprendre l'histoire de la façon dont je l'ai comprise en l'entendant de la bouche de la mère, c'est-à-dire la moitié maternelle qui habite Norman, il nous faut repartir 10 ans en arrière, à l'époque où Norman a empoisonné sa mère et l'amant de celle-ci. Il était déjà dangereusement perturbé. C'est à la mort du père que tout a commencé. Sa mère était du genre femme exigeante, abusive. Durant des années, ils ont vécu tous les deux comme s'il n'y avait personne d'autre au monde. Un jour, elle a trouvé un homme. Norman s'est senti rejeté par sa mère. C'est là que sa raison fragile a basculé et qu'il les a tués tous les deux. Après, il a dû effacer les traces du crime, dans son esprit du moins. Il a volé le corps et il a rempli le cercueil de pierre. Il a dissimulé le cadavre dans la cave. Puis il l'a embaumé pour le conserver le plus longtemps possible. Mais ça ne lui suffisait pas. Elle était là, mais c'était un cadavre. Alors, il a commencé à vouloir agir et aussi penser pour elle. Il a assumé très vite les deux personnalités. Il tenait des conversations. Certaines fois, la partie maternelle arrivait à l'emporter. S'il n'était jamais entièrement lui-même, parfois il était presque entièrement sa mère. Quand il a rencontré votre sœur, il a été attiré par elle. Ça l'a excité. Il a eu envie d'elle. Ça a déclenché alors la jalousie maternelle. Et là, la mère a tué la fille. Et quand la réalité devenait trop pressante, lorsque le désir ou le danger menaçait cette illusion, il revêtait une robe, allant jusqu'à mettre une perruque, et il déambulait dans la maison. S'asseyait sur sa chaise, imitait aussi sa voix. Il voulait devenir sa mère. Et il y a réussi. Et où sont les 400 000 $? Qui les a? Les marécages, ce sont des crimes passionnels et non crapuleux. Il dit qu'il est gelé. Est-ce qu'on peut lui passer une couverture? Bien sûr. Allez-y. Merci. C'est triste pour une mère d'avoir à prononcer des mots qui condamnent son propre fils. Mais je ne pouvais leur laisser croire que j'étais capable de tuer. Ils vont l'enfermer maintenant, comme j'aurais dû le faire. Il y a des années, il a toujours été méchant. Je sais qu'il avait l'intention de leur dire que j'avais tué ces jeunes filles et cet homme aussi, comme si j'étais capable de faire autre chose que de fixer les gens comme ces oiseaux qui l'empaillent. Ils savent que je ne peux même pas bouger le petit doigt. Je ne risque pas de le faire. Je vais rester assise et rester calme, au cas où ils me soupçonneraient. Ils doivent me surveiller. Eh bien, qu'ils me surveillent. Ils verront quel genre de femme je suis. Je n'écraserai même pas cette mouche. J'espère qu'ils me surveillent. Ils verront, et ils comprendront, et ils diront, elle ne ferait pas de mal à une